Peu de traders connaissent les fourchettes d'Andrews, mais encore moins connaissent les refus de médiane sur les fourchettes d'Andrews. Regardez, vous prenez 3 extrêmes consécutifs. Un plus haut, un plus bas, un plus haut. Et lorsque la médiane n'est pas touchée, ce qui se produit très souvent, et qu'on sort de la fourchette d'Andrews sans en avoir touché la médiane, eh bien les prix ont tendance à aller chercher un contact avec la demi-droite qui relie le point 1 et le point 3 de la fourchette d'Andrews. Je vous montre un autre exemple rapidement. Ici, vous voyez, on avait, comme vous pouvez le constater, un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif. La médiane n'a pas été touchée. On est sorti de la fourchette d'Andrews. Et à partir de ce moment, un contact avec la demi-droite 1,3 était parfaitement respecté. Okay. Si je vous en parle, c'est parce que on a quelque chose de cette nature qui est en train de se produire peut-être sur le CAC 40. On va voir si on peut gagner de l'argent avec cette méthode. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Encore une séance d'indécision qui ne se passe pas de manière fortuite, on va dire, c'est normal, on est vraiment sur un point clé. Il y a des pressions baissières qui sont évidentes, mais nous sommes en même temps sur une zone de support, cette même zone de support jaune là qui fait tampon contre la baisse depuis maintenant plus de 2 semaines. Hein. Ça fait depuis le début mai finalement que l'on tergiverse sur cette zone jaune dont on sait qu'il s'agit d'un niveau clé puisque c'est un support hebdomadaire. Comprendre que beaucoup d'investisseurs et des traders achètent cette zone puisque on a clôturé au-dessus, donc à moins d'une fausse cassure qui doit être effectivement invalidée dès la bougie suivante en général, eh bien c'est une zone qui a changé de polarité, qui est devenue support, donc beaucoup parient qu'au-delà des vicissitudes de court terme, normalement on devrait repartir vers le haut, et ce qui se passe sur le Nasdaq aujourd'hui est tout à fait symptomatique. Regardez le Nasdaq, alors c'est pas un signe en tant que tel, mais c'est un signe en creux. Quand vous voyez que pendant des semaines et des mois, le Nasdaq a sous-performé les indices en prenant systématiquement l'eau. Hein. N'oubliez pas que ce même Nasdaq a perdu depuis novembre 2021 jusqu'à 38%. Ok, je vais mettre des petites unités de temps, c'est plus facile. Je mets sur les données journalières et comme vous pouvez le constater, le Nasdaq a payé très cher les indécisions depuis quelques mois puisque, regardez, je l'ai dit, 37% perdu depuis les plus hauts, depuis fin 2021 et depuis on monte. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que alors même que les indices maintenant veulent baisser, le Nasdaq lui fait feu de tout bois et là par exemple aujourd'hui, ce même Nasdaq a pris 1,2% simplement sur le fait qu'un accord pourrait être trouvé sur le plafond de la dette américaine qui doit être rehaussé. Je vous mets simplement par comparaison le SP500 parce que là vous voyez que le Nasdaq prend vraiment le leadership, hein, puisque le Nasdaq, le SP500 qui a baissé de seulement entre guillemets 27% est également en train de se ressaisir, mais c'est beaucoup plus mou, on ne fait pas de plus haut par exemple sur le SP500. Tout ça pour dire quoi? C'est que le CAC 40 qui est un suiveur, hein, c'est pas un marché directeur, même s'il veut baisser, est constamment maintenu à flot par des marchés américains qui eux ne veulent pas baisser. Et à partir de là, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on a une fourchette ici. Bon, on le sait, je l'ai enlevé. La fourchette de chiffres dit que normalement on doit aller chercher la médiane ici. Ok, c'est pas un objectif qui est très ambitieux. Hein. Ça veut dire perdre encore 1,5%. Ok, on peut tout à fait le faire dans le cadre de 1,2%. On peut toujours le faire dans le cadre d'une petite consolidation. Ce qui est intéressant, ce qui me semble surtout là, c'est la fourchette d'Andrews parce qu'elle permet de faire des trades très intéressant en ce sens que, regardez, nous sommes en train de nous lever autour de la partie supérieure. On sait que dans 80% des cas environ, on va chercher la médiane. La médiane, elle permettrait de faire un trade avec, je brûle un peu les étapes par rapport au trade du jour. Hein. C'est un objectif à 8%. Okay. Mais à partir du moment où ça vous semble improbable, il vaut mieux envisager tout de suite qu'il y ait un refus de médiane. S'il y a un refus de médiane, l'objectif, c'est-à-dire si on sort de la fourchette d'Andrews sans en avoir cherché préalablement la médiane, c'est d'aller chercher un contact avec la demi-droite 1,3 ici. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, et là, encore une fois, je digresse puisque je passe directement au trade du jour. Si vous visez la baisse avec un stop de protection en cas de
de refus de médiane, ça vous donne un objectif, on va dire, à 8% avec un stop de protection, même là, très large, à 3,3%. C'est un excellent ratio gain-risque à 2,5. On peut tout à fait envisager ça. Mais on peut également parier sur l'inverse. On peut se dire, voilà, les marchés américains ont pris trop de retard dans la baisse. Maintenant, ils veulent monter parce qu'ils ont déjà anticipé la récession en baissant de 37% ou 27% pour le SP500. Et en gros, tout ce qui va se passer maintenant a déjà été pris en considération. Et dans ce cas, vous pouvez viser donc, le retour sur la ligne 1,3. Là, et mettre un stop de protection, même si on mettait un stop de protection assez large en dessous des précédents plus bas ici, vous voyez, et de telle manière à ce que vous vous protégiez par le support journalier, le gap à combler. Bref, vous avez un ratio gain-risque de 1,1. Mais 1,1, c'est une façon de voir les choses parce que si on va pas plus bas, excusez la palissade, c'est qu'on va aller plus haut. Hein, et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite si on continue de monter. Donc, vous avez un ratio gain-risque qui est déjà supérieur à 1, mais qui peut être bien supérieur à 1. Donc, excusez-moi, j'ai oublié de le dire, mais si je raconte tout ça, c'est aussi parce que j'ai rien à backtester de nouveau et je veux vous apporter quelque chose, quoi qu'il arrive dans toutes les vidéos. C'est pour ça que je prends du temps à vous expliquer ce trade de la fourchette d'Andrews. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est vraiment un outil fondamental pour les trades actuellement, cette fourchette d'Andrews, parce que c'est un petit peu le juge de paix de ce qui se passe actuellement. Vous aurez remarqué qu'on a également des chandeliers japonais intéressants, parce que ça fait 2 chandeliers verts avec une baisse. Alors c'est assez rare en ce sens que vert, ça veut dire que on clôture plus haut que l'on a ouvert. Donc il y a une pression intraday, mais ça ne se voit pas dans la bougie, puisque ça fait la bougie d'hier, on a abandonné 0,16%, la bougie d'aujourd'hui, on abandonne 0,09%. Bon, c'est anecdotique, mais ça reste comme des bougies de baisse, mais des bougies de baisse accompagnées par une force intrinsèque. Ça trahit mal ça trahit les velléités acheteuses en cours de séance, vous voyez, parce qu'il y a de la pression à l'achat. Donc c'est un signe en creux. Maintenant, je le dis et je le répète, on a une configuration ici en drapeau. Drapeau, ça veut dire un mât et ici un drapeau. Okay, et normalement, ça fonctionne bien quand c'est à la hausse. Néanmoins, ça fonctionne moins bien quand c'est à la baisse. Et en l'occurrence, ici, voilà, c'est aussi un trade qui peut être envisagé. Comment ça se trade? J'aime pas ça. J'aime pas trader les drapeaux à la baisse. Mais théoriquement, une fois que l'on aura cassé cet oblique-là, l'idée, c'est de mettre un stop de protection au-dessus du drapeau. Donc, si vous rentrez ici avec un objectif baissier qui est d'aller chercher, par exemple, le gap ici, 2 avec un stop de protection au-dessus du drapeau, voilà, vous avez un ratio gain-risque de 1,1 aussi, ça se tient. Il ne faut pas être trop ambitieux parce que le deuxième objectif, c'est de prendre le mât et de le reporter ainsi. Sur la base. Bon, ici, ça donne à peu près le même objectif, mais il vaut mieux viser petit, je l'ai dit, pour les drapeaux baissiers sur le CAC en données journalières, puisque ça fonctionne moins bien, on l'a déjà testé. Donc, ça nous amène maintenant aux bougies Aiki Nashi. Les bougies Aiki Nashi montrent que pour l'instant, c'est pas clair, parce que certes, c'est rouge, on l'a vu, donc c'est plutôt baissier, mais quand c'est assorti d'une mèche haute et d'une mèche basse, c'est relativement de l'indécision plutôt que de la baisse. Et au niveau des bougies de 3 line break, comme vous pouvez le constater, rien de neuf, on est toujours sur un régime baissier avec 3 blocs. Donc, c'est la zone de tous les dangers actuellement. Et c'est le cas généralement quand il y a des consolidations. Quand il y a consolidation, c'est qu'il y a un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Et donc, à partir de là, il est normal qu'on soit dans une zone, entre guillemets, de tous les dangers, puisqu'il n'y a pas de tendance claire. Les éléments techniques, la moyenne mobile à cette période, on le sait, elle monte, elle descend, elle est... Bon, il n'y a pas véritablement de tendance sur les dernières séances, on voit surtout qu'elle latéralise. En plus, on est au-dessus de la M7 qui descend, donc ça confirme l'absence de tendance. La moyenne mobile à 20 périodes, par contre, alors ça c'est un peu plus compliqué puisqu'elle est descendante et on est en dessous, donc ça donne plutôt un esprit baissier. La moyenne mobile à 50 jours, elle est ascendante en dessus de la tendance de fond et haussière. Et on a des éléments comme le super trend. N'oubliez pas que le super trend, lui, il dit que ça devrait baisser encore statistiquement et de manière assez significative. C'est-à-dire qu'on a vu que lorsque l'on casse le super trend à la baisse,
sur cette bougie-là, il est beaucoup plus plausible que l'on clôture plus bas que cette clôture-là qui était à 7341 plutôt que l'on repasse au-dessus du super trend. Donc si on regarde ça, si on regarde le three-line break, si on regarde les mouvements, les indicateurs assez lourds, eh bien normalement on devrait avoir une attaque baissière qui nous amènerait à clôturer plus bas. Ok, mais clôturer plus bas ne veut pas dire, vous l'aurez compris, visiter les abysses. Hein. On peut très bien avoir une attaque baissière, comme on a vu avec le drapeau par exemple, hein, et puis derrière effectivement repartir. Et d'autant que, on l'a vu également, les marchés américains sont extrêmement résilients et cherchent n'importe quelle raison pour monter. Hein. Et on va terminer. Alors, j'ai rien d'autre à vous montrer au niveau des indicateurs techniques. C'est pour ça que je vous ai fait ce laïus assez long sur la fourchette d'Andrews parce que j'ai rien d'autre à backtester. Et du coup, ça nous amène à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku est toujours neutre. Alors, pas la tendance de fond qui est haussière puisqu'on est au-dessus du nuage qui monte. Mais vous voyez, la Tenkan a cassé la Kijun à la baisse. C'est pas significatif quand on est au-dessus du nuage. Ça se passe tout le temps, ça veut rien dire. Par contre, attention, quand la Kijun et la Tenkan se croiseront à la hausse alors qu'on est au-dessus du nuage, ça par contre hein, on a testé, hein, c'est un signal qui est aussi à prendre en considération. Hein. Et à partir de là, les trades du jour, eh bien les trades du jour, je les ai déjà évoqués, hein, je dis simplement, je répète une dernière fois, si vous êtes débutant, je vais mettre là la fourchette d'Andrews, voilà, elle est là. Donc si vous avez un biais qui est baissier, je vous encourage à considérer de trader le fait que l'on ralliera la médiane. Ça me semble difficile, hein. À moins d'une catastrophe, ça me semble quand même difficile, mais voilà. Objectif, la médiane, stop de protection au-dessus des précédents plus hauts, ratio Garris 2,5, impeccable, c'est vraiment bien. Le scénario baissier, eh bien c'est le refus de médiane, donc ça veut dire comme ça, ok, donc on rallierait la demi-droite 1,3, stop de protection pas en dessous là, voilà, vous avez un ratio Garris de 1,2, 1,3, bon, je vous montre un exemple simplement parce que j'ai le temps et que j'ai rien backtesté aujourd'hui. Je vous montre un exemple de refus de médiane, où il y avait un refus de médiane, non, imaginons que vous ayez tradé ceci, un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif. Ok, une fois que c'était évident qu'on avait marqué une baisse, par exemple ici, eh bien vous pouviez effectivement viser la médiane avec un stop de protection au-dessus des... je fais n'importe quoi, ça se passe ici. Voilà. Vous aviez c'est un ratio gain-risque 1 pour 1. Vous pouvez être un petit peu plus serré comme ça. Bon, je fais ça à la louche. Hein. Là, ça aurait été un trade baissier qui aurait fonctionné. Et vous avez la possibilité de trader le refus de médiane. Alors, c'est beaucoup plus rare, les refus de médiane. Voilà, à mon avis, là, il y a un refus de médiane. Un plus haut, un plus bas, un plus haut. Ah non, c'est pas un refus de médiane, on a touché la médiane. Voilà, là, vous aviez un refus de médiane. Donc, je tradais beaucoup en temps les médianes et les fourchettes d'Andrews. Si je travaille comme un cochon, voilà, un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif. Non, je suis vraiment mauvais. C'est bon, il y a eu un contact avec la médiane. Forcément, quand on cherche, là, ça devrait être bon. Un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut. Ah bah non, là aussi on a touché la médiane. Vous voyez comme ça me permet de faire la publicité de la fourchette d'Andrews. Hein. Vous voyez comme ça fonctionnait. Ça fonctionne bien, j'ai pas de chance. Voilà ici. Voilà. Là je suis sûr que c'est bon. Un plus haut, un plus bas, un plus haut. Voilà. Donc quand vous disiez qu'à partir du moment où on était là, il était quand même fortement peu plausible que l'on aille chercher la médiane avec une baisse à la clé de 5,3%, vous pouviez parier sur le fait que l'on rallierait la demi-droite 1,3 ainsi. Ok, ça vous donnait un ratio gain-risque. Enfin, imaginez que vous achetiez ici, objectif, le refus de médiane, voilà. Bon, vous y avez moyen. Bon, c'est pas très impressionnant dans cet exemple-là, mais c'était l'idée. Ok, voilà.
Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez aimé, pensez à liker, ça me fait vraiment plaisir. Je m'habitue à avoir beaucoup de likes sur mes vidéos maintenant grâce à vous. Donc si ça vous a plu, si vous avez trouvé un intérêt, eh bien likez, ça fait plaisir. Vous pouvez vous abonner à mon format également. Et n'oubliez pas que ce week-end, je divulguerai les modalités d'entrée dans le cercle des tradosoriens, puisqu'il y a quelques places qui vont être mises, qui vont vous être proposées. Ok, et puis le nouveau lot qui va de toute manière venir alimenter les archives du cercle. Je bats le rappel maintenant, mais je vous en parlerai ce week-end. À demain pour la mise à jour.